Bonjour et bienvenue à cette nouvelle histoire en français facile. Aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire de Julien, un jeune homme qui veut apprendre à mieux gérer son temps et devenir plus productif. Écouter cette histoire va vous aider à apprendre du vocabulaire utile et des phrases simples en français. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Julien a 32 ans. Il travaille comme graphiste dans une petite entreprise à Lyon. Il aime son travail, mais il se sent souvent débordé. Il a l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour tout faire. Le soir, il est fatigué et frustré parce qu'il n'a pas accompli tout ce qu'il voulait faire. Un lundi matin, après un week-end trop court, Julien se regarde dans le miroir. Il se dit « Ça ne peut plus continuer comme ça. Je dois changer quelque chose. » Il décide alors de faire une petite recherche sur Internet. Il tape « Comment mieux gérer son temps ?» Il tombe sur un article intéressant qui parle de la méthode des 3 priorités. Le principe est simple. Chaque matin, il faut choisir 3 tâches importantes à accomplir dans la journée. Pas plus. Julien aime l'idée. Il décide de l'essayer. Le lendemain, Julien se lève un peu plus tôt que d'habitude. Il prend un carnet et écrit les 3 choses qu'il veut vraiment faire aujourd'hui. Finir un logo pour un client, appeler sa mère et aller courir 30 minutes. C'est simple, mais clair. Pendant la journée, il reste concentré sur ces 3 tâches. Il ne vérifie pas ses emails toutes les 5 minutes. Julien continue cette nouvelle habitude toute la semaine. Chaque matin, il choisit 3 choses importantes. Il remarque qu'il devient plus calme, moins stressé. Il dort mieux aussi. Il a plus de temps pour lui. Il se demande « Pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt ?» Un jour, au travail, sa collègue Sophie lui dit « Tu as l'air différent ces derniers temps. Tu es plus serein. Tu as un secret ?» Julien sourit et lui parle de la méthode des 3 priorités. Sophie est curieuse. Elle veut essayer aussi. Le week-end arrive. Avant, Julien passait ses samedis à faire les courses, le ménage, les lessives, et il n'avait jamais le temps de se reposer. Maintenant, il planifie ses tâches à l'avance. Il se dit « Je vais faire les courses vendredi soir. Comme ça, j'aurai mon samedi pour moi. » Le samedi matin, il se réveille sans stress. Il lit un livre qu'il a commencé il y a des mois. Il prend le temps de savourer son café. Il sort marcher dans un parc. Il respire l'air frais. Il se sent vivant. En marchant, il pense à sa vie. Il réalise qu'il a passé beaucoup de temps à courir partout, à dire oui à tout, sans réfléchir. Il comprend maintenant qu'il peut dire non, qu'il peut choisir ce qui est important pour lui. Le dimanche soir, Julien prépare sa semaine. Il prend une feuille et écrit ses objectifs pour les jours suivants. Il ne veut pas planifier chaque minute, mais il veut avoir une direction. Il se sent maître de son temps. Lundi, au bureau, son patron remarque ses progrès. Il lui dit « Julien, tu es très efficace en ce moment. Tu gères bien tes projets. Bravo! » Julien sourit. Il sent que ses efforts portent leurs fruits. Mais tout n'est pas parfait. Un jour, Julien a une mauvaise journée. Il est distrait. Il oublie de noter ses priorités. Et à la fin de la journée, il n'a rien terminé. Il se sent découragé.
Il pense « Je suis nul ». Mais il se reprend vite. Il se rappelle que tout le monde a des jours difficiles. Il décide de ne pas abandonner. Il se couche tôt. Et le lendemain, il recommence avec ses 3 priorités. Petit à petit, il apprend à être patient avec lui-même. Un soir, en regardant une vidéo sur la productivité, Julien entend une phrase qui lui plaît beaucoup. La discipline, c'est la liberté. Il comprend que créer des routines, ce n'est pas se limiter, c'est se libérer. Cette phrase devient son mantra. Quand il est tenté de remettre une tâche à plus tard, il pense à cette phrase. Il sait que s'il agit maintenant, il aura plus de liberté plus tard. Et cette pensée le motive. Julien commence aussi à utiliser une minuterie. Il règle 25 minutes pour travailler sans interruption. Ensuite, il prend une pause de 5 minutes. Il découvre que cette méthode s'appelle Pomodoro. Il l'adopte immédiatement. Peu à peu, Julien transforme sa façon de vivre. Il ne court plus après le temps. Il avance avec clarté. Il est toujours occupé, mais il n'est plus submergé. Il a appris à choisir ce qui compte. Reprenons l'histoire de Julien. Quelques semaines après avoir adopté la méthode Pomodoro, il a déjà constaté des changements positifs. Mais il sait que la vraie transformation se fait sur le long terme. Un matin, Julien se réveille et se sent un peu fatigué. La routine commence à lui sembler monotone. Il hésite à se lever de son lit. Il se rappelle alors sa devise. Discipline et liberté. Il se force à se lever et à avancer. Au travail, il constate qu'il passe encore trop de temps en réunion. Il note dans son carnet moins de réunions, plus d'efforts concentrés. Il décide de proposer à son équipe de regrouper toutes les réunions en 2 plages horaires fixes chaque semaine. Sa proposition est acceptée. La première semaine, tout le monde se plaint un peu, mais Julien remarque que les autres sont rapidement conquis. Ils retrouvent un peu de liberté dans leur emploi du temps. Le week-end suivant, il organise une session de planification de projet avec Sophie. Ils dessinent ensemble un grand diagramme sur une feuille. Ils divisent des tâches en étapes claires et attribuent un temps estimé à chacune. Pendant qu'ils travaillent, Julien explique à Sophie l'importance de la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, il faut la faire immédiatement. Sophie est étonnée de voir combien de petites tâches peuvent être éliminées ainsi. Un soir, Julien reçoit un email urgent à 19 heures. Avant, il aurait paniqué et travaillé tard. Cette fois, il se rappelle qu'il a fixé une heure limite, 18 heures. Il répond poliment qu'il prendra ce dossier en charge demain matin. Il se sent soulagé. Il va cuisiner un plat simple, puis lire un chapitre d'un roman policier. Il profite réellement de sa soirée, sans culpabilité. Dans les jours qui suivent, Julien expérimente une nouvelle méthode. La planification inversée. Pour chaque tâche, il commence par noter la date et l'heure de livraison, puis il remonte jusqu'au début. Il divise ensuite l'ensemble en petites étapes. Cette technique l'aide à voir plus clairement le chemin à parcourir. Il ne se sent plus submergé par la tâche globale, mais il avance étape par étape. Un matin, Julien reçoit un coup de téléphone de son frère, Marc. Marc lui dit qu'il a l'impression de perdre son temps dans son travail et qu'il se sent démotivé.
Julien propose de lui expliquer ce qu'il a appris. Quelques jours plus tard, les deux frères se retrouvent autour d'un café. Julien partage avec Marc la méthode des 3 priorités, la règle des 2 minutes, Pomodoro et la planification inversée. Marc est enthousiaste. Il décide d'essayer dès le lendemain. Julien se sent heureux de pouvoir aider son frère. Peu à peu, Julien ajoute une routine matinale à son planning. Il prend 10 minutes pour méditer, 10 minutes pour écrire ses pensées dans un journal et 10 minutes pour revoir ses priorités. Il découvre que commencer la journée calmement lui donne de l'énergie pour le reste de la journée. Il se sent plus concentré et moins réactif au stress. Un vendredi, son équipe termine un projet en avance. Son patron félicite tout le monde. Bravo pour cette efficacité. Sophie lève la main et dit « Merci à Julien, qui nous a montré de nouvelles méthodes. » Julien rougit de plaisir. Il réalise que tout changement commence par de petits gestes. Ce qu'il a appris ne l'a pas seulement aidé, il a aussi inspiré les autres. Cependant, il sait que la productivité ne doit pas devenir une obsession. Il se rappelle qu'il a besoin d'équilibre. Il garde toujours du temps libre pour ses amis, sa famille et ses loisirs. En fin de compte, Julien trouve son propre rythme. Il incorpore les méthodes qui lui conviennent, adapte celles qui lui plaisent moins et abandonne ce qui ne fonctionne pas pour lui. Aujourd'hui, Julien se sent maître de son temps. Il sait que chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir ce qui compte vraiment. Il continue d'apprendre et de s'améliorer, un pas après l'autre. Merci d'avoir suivi la suite de l'histoire de Julien. J'espère que ces idées vous inspireront à mieux gérer votre temps et à être plus productif. N'hésitez pas à partager en commentaire la méthode qui vous parle le plus.